Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Aidez-moi, j'ai besoin de vous. Vous savez, je ne vais pas prêcher longtemps. Pas parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, on a plein de moyens, mais on peut prêcher très longtemps. Regardez, j'ai pris tout ça avec moi. C'est des messages. Et je me suis dit, est-ce que j'ai un manque de confiance en Dieu? Des fois, on s'appuie sur nous-mêmes. Et sur nos notes. Sur ce qu'on a médité. Parce qu'on a des moyens pour méditer. On a des concordances, on a plein de versions de Bible. Et puis si je m'écoute, je prêche un de ces messages-là, avec toutes mes notes, déjà toutes prêtes. Et je peux vous tenir un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure si j'ai envie. Mais c'est pas ce que Dieu met sur mon cœur. Et dans l'auto, là, le long de la route, là, je combattais avec moi-même. Parce que moi, j'ai confiance en ça. Mais c'est la parole de Dieu en plus, c'est des versets bibliques. C'est des histoires de la Bible. Et j'ai confiance en ce qui est écrit, ce que j'ai noté, ce que je me rappelle. Et je doute d'un mot de Dieu. Un frère disait ça, il dit, plus on vieillit dans le ministère, plus on a peur d'en dire trop. Mais plus on est jeune dans le ministère, plus on a peur de ne pas en dire assez. Et moi, je ne voudrais pas être celui qui dit, j'en ai pas dit assez ce soir. Parce que c'est quoi qui suffit? Est-ce que c'est toute ma connaissance, mes réflexions, mes idées, ce que j'ai trouvé qui était caché derrière le mot, la phrase du texte, ou ce que j'ai trouvé qui était caché en hébreu et j'arrivais à le mettre en lumière, et puis c'est une grande bénédiction, merci Seigneur. Des fois c'est comme ça. Mais la Bible dit que c'est la parole qui ne passera pas. Tout le reste va passer. Aux écoles bibliques, ils nous apprennent à mettre la confiance dans la semence, et pas dans le semeur. La vie, elle n'est pas dans la façon de jeter la semence. Il y a le petit vieux, et les aïeux prend souvent cet exemple-là. Il y a le petit vieux avec son sac, là, avec sa semence à l'intérieur, et puis lui, il ne peut pas l'acheter plus loin de ses pieds. Il a du mal, il tremble, il n'a pas lâché le tas, comme il dit. Et puis il y a des jeunes derrière, ils arrivent, ils prennent le sac, puis le blé, ils le jettent sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Ils ont une façon de faire extraordinaire. Mais quand on revient 1 an après ou 6 mois après, eh bien, il y a la même herbe à la pousser pareil de partout. Et je voudrais m'appuyer sur la semence ce soir. Je me suis mis vers moi, j'ai commencé à regarder mes messages, et en feuilletant mes messages, j'ai tombé sur un verset que j'ai écrit il y a 1 an en arrière, juste sur une feuille, un verset. Écrit en une version et écrit en une autre version. Et puis le Seigneur m'a dit sur mon cœur, c'est ce verset-là que je peux dire. Alors je ne vais pas vous tenir longtemps, on va dire le verset. J'ai 2 versets à vous dire. Et on aura peut-être un temps de prière, peut-être ensemble. Vous savez comment je vois ça ce soir? J'ai des images, moi des fois je suis un peu bizarre. On va imaginer ensemble ce soir qu'on n'a jamais lu la parole de Dieu. Imaginez que vous n'avez pas de Bible, vous n'en avez jamais eu, c'est précieux une Bible. Imaginez qu'on est dans les temps anciens, à l'époque du Seigneur, là, où les premiers livres commencent à être écrits, où l'Église elle est vraiment persécutée par toute la religiosité et par la vie romaine de l'époque. Imaginez qu'on est persécuté, qu'on est attaqué et que la Bible elle est interdite chez nous. Imaginez-le avec moi. Et vous n'avez jamais écouté les versets de la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas les grandes lignes, vous ne savez pas les grands messages. Alors chaque mot qui est dit et tiré de ce livre devient précieux à ce moment-là. Comme ça fait, comme on ne l'a jamais écouté, comme on n'en a pas eu pour la lire, et qu'on ne sait pas ce qui va être dit, alors les moindres petits détails deviennent un trésor, parce que vous allez l'entendre peut-être pour la première fois. Imaginez que c'est la première fois que vous l'écoutez, ce qu'on va lire ensemble. Imaginez qu'on se cacherait là. On serait persécuté, parce que le monde du Nord nous persécute réellement, mais imaginez qu'on serait au temps romain de la Bible et qu'on serait persécuté, où l'Église devait se cacher dans des petites maisons, dans des caves, dans des grottes, et puis avec une petite portion, ils se nourrissaient et ils passaient des heures dans la prière, parce que Dieu les nourrissait avec seulement un verset de la parole. Imaginez que ça serait comme ça ce soir. Vous n'avez jamais lu la Bible. Et puis moi, il semble que j'en ai une là-bas à 40 km de vous. Et que ce soir, je suis venu avec une petite portion. Imaginez que j'ai fait mes 40 km avec un seul verset parce que j'ai trouvé, dans les temps anciens, j'ai trouvé un parchemin et il y avait un verset qui a été écrit par l'apôtre Paul. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai pris le verset qui a été écrit par l'apôtre Paul des années auparavant. Vous ne le savez pas, vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais lu, jamais entendu la parole de Dieu. Et je viens vous apporter un trésor, un détail. Vous êtes des chrétiens, vous êtes là, vous priez, mais vous ne savez pas comment il faut agir.
Vous ne savez pas à quel moment le Seigneur va revenir. Et vous avez besoin de conseils, un conseil peut-être. Et ce soir, je viendrai de mes 40 petits kilomètres là, avec un verset, c'est un conseil de Dieu. Comme s'il était précieux, plus précieux que tout. Alors on va le lire ensemble, ce verset-là. C'est l'apôtre Paul qui avait écrit aux Romains, au chapitre 13. Et imaginez, restons dans l'imagination ensemble, restons dans cette petite idée-là. Vous ne l'avez jamais écouté, la Bible. Vous avez soif d'écouter la Bible. Vous avez envie qu'on vienne vous annoncer des versets, vous vous réunissez dans cette petite pièce, persécutée par le monde extérieur, à l'abri des regards, et entendre juste ce que Dieu a à vous dire. Et Dieu vous dit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 13 et verset 11. On est dans un temps de persécution, c'est bientôt la fin, et vous ne savez pas comment vous diriger, vous avez besoin de conseils. Le conseil, il vient de ce verset-là ce soir pour vous, ça sera celui-là le conseil. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Regardez le petit conseil spirituel. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Imaginez-vous, vous ne l'avez jamais entendu ce verset-là, et que pour la première fois, il y a un mot de Dieu qui vient et qui dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure maintenant pour vous de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Quel beau verset. Quel conseil spirituel. On ne sait pas, on est dans un temps de persécution, on est obligé de se cacher pour lire la parole de Dieu, il n'y a pas de Bible. Et puis à ce coup, il y a une petite portion qui vient jusqu'à nous. Elle a traversé les mois, les temps, les années, elle a traversé les siècles. Et elle vous dit, vous savez, voilà, vous savez en quel temps nous sommes. Il est temps de vous réveiller du sommeil. Et peut-être que je suis venu juste avec ce verset-là pour une personne, peut-être. Et puis j'aimerais la secouer spirituellement en disant, c'est l'heure que tu te réveilles. C'est l'heure que tu te réveilles de ton sommeil. Il faut arrêter avec tout ce qui est de ces plaisirs mondains, tout ce qui est convoitise de la chair. Et puis il faut mettre une croix sur tout ce qui est ivrognerie, sur tout ce qui est excès. Et puis il faut s'attacher à la parole, il faut se réveiller du sommeil. C'est quoi le danger si on reste endormi, si on reste percé par le monde, dans les idées du monde? Alors le danger, il est écrit là, c'est Matthieu chapitre 13, verset 25. Matthieu 13, 25. On le lit ensemble. Mais pendant que les gens dormaient, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si on reste un petit peu comme ça, si on s'endort un petit peu spirituellement. Qu'est-ce qui peut se passer? Tu nous dis qu'il faut se réveiller, tu nous dis qu'il faut s'attacher, que le jour approche, on est plus proche du salut que le jour où nous avons cru. Mais si on s'endort, si on est un petit peu les bras croisés, si on fait un petit peu à notre idée, si on prie un peu moins, qu'est-ce qui peut se passer? Je te l'annonce peut-être pour la première fois, tu ne le savais pas autrefois. Pendant que les gens dorment, l'ennemi y vient. Et il sème de l'ivraie à la place du blé. Voilà ce qu'il dit le texte. Il sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Tu ne l'as pas vu, peut-être tu dormais toi. Il n'est pas toujours là avec des grandes cornes à te persécuter, avec une fourche. Il serait visible, tu dirais, mais il faut que je prenne bien. Non, il est parti, l'ennemi, c'est bon. Il a semé et il est parti. Et toi, tout seul dans ton sommeil, tu fais grandir ce qu'il a déposé dans ton cœur. Tous ces désirs, à des fois, toute cette pensée, toute cette attaque, tout ce manque de pardon, cette injustice. Il est parti, il n'est plus là l'ennemi. Toi, tu viens toujours à ta réunion, tu crois que tu es toujours dans les choses de Dieu. Puis le Seigneur, il dit non, il faut que tu te réveilles. Attention, tu es en train de t'endormir, l'ennemi l'a semé de l'ivraie. Regardez le résultat. Lorsque l'herbe eut poussé et donna le fruit, l'ivraie, il parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes choses dans la petite église? Comme si il dirait ça, le Seigneur, il y aura un temps, parce que le temps il approche, on vient de le dire, le jour approche, la nuit est avancée, le jour bientôt va se lever, c'est bientôt l'enlèvement de l'église. Il faut être réveillé, il est en train de nous dire, c'est bientôt l'enlèvement, bientôt on part, il faut être réveillé. Et il dit comme pourtant tu as semé des bonnes choses, il y a eu des bons messages, il y a eu des bons conseils spirituels, il y a eu de la prière dans l'église, comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Il dit, c'est l'ennemi qui fait ça.
Alors les serviteurs, ils sont là, ils disent alors qu'est-ce qu'on fait, on va l'arracher, livrer? Parce qu'il y en a qui c'est du blé, il y en a qui portent du fruit, mais il y en a c'est de l'apparence juste. Livrer le blé, ça a le même aspect, ça a la même forme, ça a la même couleur. La seule chose qui va les différencier à un moment donné, c'est le fruit que l'autre va porter et qui va être accablé par le fruit. Et puis livrer, il va rester droit, lui orgueilleux, presque droit dans ses baskets, toujours spirituel. Ouais, il dit on va l'arracher, livrer. Et puis le maître, il dit ça, lui. Il dit non, arrachez-le pas. Vous allez faire du mal. Il dit laissons les pousser ensemble. Il dit bientôt c'est la moisson. Et j'aimerais vous le dire que bientôt c'est la moisson. Et il dit quand il y aura la moisson, il dit le blé, on va le prendre et on va le mettre dans mon grenier. C'est symbole du ciel. Ceux qui seront du blé, qui porteront du fruit, c'est bientôt la moisson. Le jour approche. Et comme ça sera la moisson, alors il va prendre les germes de blé, il va les placer dans son grenier, nous dit le texte. Symbole du paradis, aïe, on sera enlevé, on sera au ciel, on va porter notre blé. Et il dit livré, qu'est-ce qu'il va en faire? Il dit livré, il va les lier en germes et il va les jeter dans le feu. Alors je ne sais pas ce soir, mais si tu es livré, vous savez d'autant plus en quel temps nous sommes. C'est l'heure pour nous ce soir de se réveiller du sommeil. Je vous relis encore un verset, le même qu'au début, mais d'une autre version. Regardez comment la parole vivante le sort. Regardez. Vous savez pourquoi je vous donne toutes sortes de recommandations? L'apôtre Paul, il dit ça, lui. Vous savez pourquoi ce soir on vous donne toutes sortes de recommandations? Il va dire, vous ignorez pas en quel temps critique nous vivons. Écoutez, vous le savez, vous avez la télé aussi, vous. Ça marche aussi la télé là. Vous avez aussi les informations. Vous avez les mêmes groupes WhatsApp que nous ici. Vous avez les mêmes informations que l'autre est malade, l'autre est pas bien, il y a tel virus, il y a telle maladie, il y a tel rassemblement politique, on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, vous le savez ça. Ben, l'apôtre Paul dit c'est pour ça qu'on vous recommande toutes ces choses. Vous savez en quel temps critique nous vivons. Vous savez que demain on peut se réveiller, ils annoncent une guerre mondiale, et on est à quelques heures, quelques minutes de l'enlèvement de l'église, vous le savez ça. Eh bien, il dit, vous savez en quel temps critique nous vivons quand même, l'apôtre Paul. Il dit, c'est une heure, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, c'est une heure exceptionnelle de Dieu. Comme si Dieu nous laissait une dernière heure. C'est l'heure de Dieu. Cet instant, l'heure de la réunion, c'est exceptionnel ce qui se passe. On n'en a pas la valeur parce qu'on est gavé de réunions. On n'en a pas la valeur parce qu'on sait que dimanche, il y aura le culte encore. Mais vous savez que demain, tout peut s'arrêter. Et il n'y aura pas de culte dimanche. Et puis ça sera l'enlèvement. Là, il dit c'est une heure exceptionnelle de Dieu. Wow, il fait une exception dans ce heure-là. Amen. C'est l'heure matinale, il va dire. L'autre texte, il disait que la nuit, elle a avancé, mais cette version-là, elle dit c'est l'heure matinale. Il semblerait qu'on est plus loin que la nuit. Quand quelqu'un se lève tôt, on dit t'es matinal, toi. Eh bien, il dit là, cette heure-là, c'est l'heure qui est matinale. C'est, on commence à voir la lumière du jour, le soleil est en train de dépasser la terre, on commence à voir la lumière du jour. Il fait plus si noir que ça dehors. On arrive à se déplacer sans lampe torche s'il faut. Il fait bientôt jour. Eh bien, c'est cette heure-là. C'est l'heure que nous vivons ce soir à la réunion. C'est l'heure matinale, il va dire. C'est une heure exceptionnelle de Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Secouez-vous de votre sommeil. Et c'est ce que j'aimerais faire à travers ce verset. J'aimerais peut-être secouer une personne. Allez, avec toi, c'est bon. Amen. Secouez-vous de votre sommeil et de votre torpeur. Le mot torpeur, ça veut dire celui qui perd sa sensibilité, celui qui est plus sensible à la parole, celui qui est livré en fait. Le mot torpeur, c'est celui qui perd sans s'en rendre compte. Eh bien, livré, il ne s'en rend même pas compte qu'il n'a pas de fruit. Il est parmi le blé et il a la même couleur et la même forme que le blé. Pour lui, c'est du blé. Mais alors, il est endormi, il n'a pas de fruit, puis il sera jeté au feu au final. Eh bien, il dit sortez de votre torpeur, secouez-vous de votre sommeil. Regardez ce qu'il va dire le texte encore. Sortez de vos rêves. On est toujours là à rêver. Tel cet été, je vais être là. Ah, dès qu'on va arriver dans cette région, il faut qu'on aille acheter de la viande là-bas. Dès qu'on va revenir là, on va remettre des choses en place dans l'église l'année prochaine. Quand on va revenir, on va mettre peut-être une piscine. Il va falloir qu'on fasse des petites choses. Hein. Et on est dans des rêves. On s'imagine dans 6 mois, dans 1 an. Ah, comment on va être âgé, comment ça va être bien. Il faut qu'on se place dans tel champ. Comme on part dans telle région, il faut qu'on fasse. Il faut que j'aille voir tel client. Il faut que je relance telle dame. Oui, mais gars, sors tes rêves. Arrête de rêver ta vie. Réveille-toi de ton sommeil. L'heure, elle arrive. C'est bientôt la fin. Sortez de vos rêves. Éveillez-vous à la réalité.
Il est grand temps, il va dire l'apôtre Paul. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous avons cru. Amen. Je vous relis encore 2 versets et on prie le Seigneur et Jésus. On va lire Éphésiens chapitre 5. J'ai plus confiance en elle qu'en mes idées. Et elle me suffit en fait. Éphésiens 5, verset 3. L'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Gloire au Seigneur. Le dernier verset, je ne vais même pas le commenter, c'est celui-ci. C'est Luc chapitre 9, verset 32. Il dit que Pierre et ses compagnons étaient accablés par le sommeil, mais ils vont rester éveillés. Et ce soir, le mot c'est réveillons-nous. Et parce qu'ils vont être accablés par le poids du monde, par la persécution et tout ce que vous voulez, tout ce qu'on vit aujourd'hui, mais qui vont s'efforcer à rester éveillés, la Bible dit, ils virent la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On prie, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons.